Bonjour, je suis Agnero Christ. Je représente Jimou Andrea, épouse Agnero. À l'église, je pense en 2013-2014 par là. Comme je suis maître de chœur de chorale, je suis sorti un peu me désaltérer. Et madame sortait aussi pour se promener. C'est là que nous sommes croisés pour la première fois. Et c'est là que le premier bonjour est parti, quoi. Quand je l'ai vu, j'ai dit au Seigneur que c'est lui que je voulais. Dans mon cœur, je n'ai pas dit ça à haute voix. Et je suis même allée à la chorale à cause de lui, hein, mais je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il travaillait. Et une fois, je crois, des années après, j'ai entendu un son à la maison et il m'a demandé tu as appris le son là où ça a dit dans mon cœur. Il dit hé mon frère, tu savais. Tu savais où j'ai appris le son là. C'est à la chorale là-bas. J'étais en seconde, hein, j'étais toute petite là, mais apparemment mon cœur battait déjà. Donc, quoi. Ces garçons vite, hein. Est-ce qu'on a suivi l'étape? Parce que les étapes, on peut dire que vous êtes amis et puis après vous devenez petite amie. Premier resto, deuxième resto, il n'y a pas eu ça. Hein. En même temps qu'on a parlé, en même temps c'est bien ça, mais maintenant on a continué. En vrai, pour une personne qui travaille assez jeune, et il est important de se caser. Oui, clairement, moi j'avais envie de me caser. Et avant de passer réellement à ça, on a eu un enfant. Donc du coup, voilà. Moi, en tout cas, je l'aimais déjà depuis le premier jour que je l'ai vu. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'étape. Voilà. C'était quelqu'un qui craignait déjà Dieu, qu'on voyait beaucoup à l'église, mais... Donc, pour moi, c'était pas difficile parce que mon cœur était déjà... Ça fait bientôt 3 ans de mariage. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. 10 ans. Oui, Ouais, 10 ans. 10 ans. Moi, clairement, puisque on était dans la même église, mes parents se connaissaient depuis. Moi, quand je l'ai envoyé à la maison une fois, mon père m'a dit, hé, petit, tu vas voir la fille en forme, non? Et dit, oui, oui. Et c'est là, tu peux penser pour te promener dans Abidjan, la personne là, c'est pleine. Ma maman aussi a dit, mais oui, voici femme, au lieu de te promener avec les vilaines filles là. Donc, ils m'ont encouragé déjà, quoi. Parce que j'étais pas en âge de chercher encore la vie des parents. Ils m'ont dit, Joe, si tu veux te lancer, tu te lances. Et puis bon, son niveau, il n'y avait pas tellement de problèmes. Hein. Sa maman n'était pas compliqué, ses parents n'étaient pas compliqués. Donc, c'est parti de là. Je sortais avec mes copines. Moi, pour moi, c'était sortir à la Dip et Dip. Je me suis mise sur mon 31 et dit, je sors un peu avec mes copines. Hein. Déjà, le gars avait déjà botté son coup avec les filles. Là. Elles ont été très, très méchantes. Elles m'ont rien dit. Elle dit qu'on est arrivé à Abidjan Mall, on est assises, mangé, un peu rigolé. Je me tourne, je vois le gars à genoux. Je veux fuir. Quelque chose me dit, il faut t'asseoir. Donc là, je me suis levée pour commencer à courir pour partir. On dit, mais madame, faut revenir, reviens. Elle dit, c'est pas ce qu'on fait dans les films là. Mon frère, tu étais très mauvais. Mais tu connais pas ça. On t'a appris ça, donc voilà. Mais il faut rappeler que je lui ai fait croire que je partais au basket. Ouais. À l'université. En ce moment, à Yopougon. Donc, j'étais avec un pote. On l'a pris dans la voiture. On a pris une de ses camarades aussi qui était dans le coup dans la voiture. On les a déposés à Abidjan Mall. On est ressorti même avec la voiture pour qu'elle pense que, voilà. Et quand quelques temps après, on est revenu. C'est dans le parking que je me suis changé parce que j'étais en tenue de sport. C'est dans le parking que je me suis changé. J'étais avec 2 potes et puis voilà. C'est là que c'est parti avec quelques caméras et tout ça. Donc, je lui ai fait la demande en mariage, et puis voilà.
Bon, pour une femme, sincèrement dit, ça c'est une grosse étape. Parce que être demandé en mariage devant toutes ses copines, sérieusement dit, ça, il a mis la barre haute, sincèrement. Là, elle m'a respecté un peu. Elle me respectait pas, elle m'a respecté. Elles sont en train de me orienter et dire, ah, ton gars, c'est l'homme, mais c'est le garçon, hein. Elles sont déposées. Elles ont déposé, elles ont déposé. S'ils ont pas soulevé, Ah ouais, Elles ont déposé, sincèrement. c'est le but. Moi, pour moi, là, j'ai consommé avant de me marier. J'ai fait 103 enfants avant de me marier. Comme je le disais tout à l'heure, là, chacun a sa manière de voir les choses. Il y a des gens, quand ils vont consommer, ils vont laisser, ils vont chercher à consommer autre chose. Pour moi, là, c'est vrai, j'avais consommé avant. Mais c'est parce que j'ai consommé, mais qui dit c'est moi, j'ai resté avec. Bon, si tu n'as pas vu aussi, comme ça, comment même, le pain. Tu as vu le pain? Est-ce que tu sauras que la salade va avec? Moi aussi. En tout cas, c'était beau. C'était beau. Je crois que ça doit être 50-50. C'est-à-dire au moins 50. Et les autres 50 là, c'est pour le bien-être de la famille, tout ce qui tourne autour. On va dire souris. Tout au bout. C'est madame qui en demande plus. Hein. Ouais, regardez mon nom devant les gens. C'est madame qui en demande plus. En moyenne par semaine. Mais Rentrer à 17h, 18h, c'est la fatigue, tout ça, non? Mais quand c'est lancé, c'est lancé. Jamais. Pardon. Au moins 3 fois par semaine. Mais quand il n'y a pas de travail aussi, quand c'est lancé, ah, Oui, quand il n'y a pas de c'est travail. lancé. Bon, c'est l'amour et la confiance. Moi, je dirais la prière. Oui, Je puis la prière. L'amour, la confiance et la prière. Parce que la confiance naît de la prière quand Ouais. tu... L'amour aussi naît de la prière aussi. Ouais, Parce que bien sûr. beaucoup de prières en tout cas. J'aime tout. Ah, j'aime bien. Parce que tout, je vais être détaillée. Ok, vas-y. La sécurité, la confiance, beaucoup d'amour. Parce que quand je vais mal, au lieu de me demander comment, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui a fait ça, il se met en prière, il jeûne en cachette pour moi, tout ça. Et je crois que j'ai tout gagné au fait. Parce que être avec quelqu'un qui peut prier pour toi, je crois que c'est beaucoup. Beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, beaucoup de sincérité. Même quand ça ne va pas chez moi, quand il regarde mon visage, il dit que toi là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi la vérité. Ouais, c'est pas faux. Ok. C'est pas faux. Pour moi, c'est ça. La confiance. Moi, pour moi, c'est le soutien qu'elle m'apporte en fait. Elle me soutient beaucoup et à tous les niveaux. Voilà, c'est sa plus grosse qualité, quoi. Sérieusement, Dis la pas, non, dis ça, mais non, énervé. sérieusement, quand on a aménagé ensemble, il ne fallait pas qu'il y ait moins. Pour ma carrure, pour ma forme, ma taille, mon âge. Et puis pour les gens qui lui faisaient la cour, moi je me disais que en toute franchise, je ne faisais pas le poids. Mais elle m'a montré que c'était pas ça qui était le plus important. Elle parle trop. Ah. J'ai dit que si moi elle doit m'aider par rapport à quelque chose, qu'elle finisse de m'aider, d'abord avant de m'aider, parle pas. Hein. Qu'elle finisse de m'aider chaque jour, elle va me rappeler qu'elle m'a aidé. Et je suis obligé de me comporter comme une momie, quoi. Quand il fait petit truc net. Et ça me fait raconter une anecdote. Oui. Elle a acheté un ventilateur. Il y avait un ventilateur qui était gâté. Elle a acheté un ventilateur. On s'est embrouillé, elle a débranché le ventilateur. Elle s'est couchée au salon avec le ventilateur. Ça a commencé à aller un peu. Elle branche le ventilateur, elle se couche. Quand je me couche, tout le ventilateur sur elle. Quand je dis, mais tourne vers ça vers moi. Elle me dit que, est-ce que c'est ton agent qui a acheté? Et ça, il priait Dieu pour que le ventilateur se gâte. Et quand ça s'est gâté, on vient acheter le ventilateur rapidement. Et je lui ai dit, le ventilateur qu'il a acheté là,
C'est avec mon argent acheté. Et voici, tu as ouvert ta bouche, me dit. Mais malgré ça, elle continue de me rappeler son modèle qu'elle a acheté, quoi. Donc voilà, quand elle parle un peu de tout, quand elle te rappelle un peu ce qu'elle a fait, même si c'est on griffe pour s'amuser, mais ça, après, ça saoule, quoi. J'ai compris, oh, c'est bon. Bon, parfois, monsieur n'aime pas reconnaître qu'il a tort. Et ça, on s'embrouille beaucoup dessus. Il pense que tous les jours, il a raison. Donc, c'est pas tous les jours qu'il est lundi. Hein. Aujourd'hui, quand c'est mardi. C'est Il faux. faut reconnaître. Non, mais c'est faux. Reconnaître. Moi, je suis quand même assez réaliste. Il te fait part de certaines choses. Il faut prendre la peine de regarder avant de dire j'ai tort, mais j'ai raison. Toi, quand il y a quelque chose dans ta tête là, c'est ce qu'il y a dans ta tête que tu dis, ça reste. Il n'a pas toujours raison. Oui, j'ai pas toujours raison, certes, mais c'est minime par rapport pour toi. C'est moi, tous les jours, il Tu n'a as pas raison. tort. Tous les jours, tu as tort. Mais c'est vrai, comme tu disais que tous les jours, tu as tort. Il a écrit. Hein. Vous voyez comment c'est depuis la voiture. Depuis la voiture, je suis une personne assez émotive. C'est vrai que je me mets une carapace, mais je suis une personne assez émotive. Donc dans la voiture, j'ai quand même coulé des larmes parce que j'avais traversé beaucoup de choses. Et quand je voyais des amis, des proches venir vers la voiture, me saluer, je me suis dit, attends, donc c'est pour moi que ces personnes-là sont là. Et puis, il y a un ami qui m'a envoyé la photo de mon épouse par WhatsApp. Donc j'ai vu la photo et j'ai dit, ouais, c'est un pain. Quand on arrive à la mairie, quand elle est rentrée, c'est vrai que je ne peux pas crier parce que c'était un moment assez solennel, mais si j'étais avec mes potes dans le groupe, j'allais crier, ouais, c'est un garçon. Ça veut dire que j'étais fier de mon épouse, quoi. J'étais fier d'elle, puis voilà. J'étais fier de la personne que j'allais épouser. Elle avait honte qu'elle embrasse moi ses parents, il faut de la vérité. Ça va pas dire mentir. C'est vrai. Alors, pourtant tes parents savent qu'on a des enfants. Et imagine que ça en a fait ça avant de faire des enfants là. J'avais honte, c'était par rapport à quoi? On doit tout savoir. Mais tout le monde doit savoir. Ça, on a que ton Les père parents regarde sont ça. là, tu veux embrasser là. C'est parce qu'il n'y avait pas maté là, sinon on allait se coucher à la mairie là, on allait commencer. Bon, vraiment, c'était un moment vraiment délicieux. Ouais, mais ça n'a pas été une séparation. Non, C'est une incompréhension une incompréhension qui a qui nous a fait être dans un froid pendant près de 2 à 3 mois. 3 mois, oui, 3 mois. Un froid. Vraiment, on s'est chamaillé. Non, vraiment, moi, vraiment, tiens, moi, il partais au palais de justice pour demander le divorce. On était tellement Vraiment, fâchés. Et Ça. puis, c'est son témoin de mariage, c'est le témoin de mariage qui nous a appelés, Il nous a réunis. nous a réunis, on a eu à parler. D'abord, moi j'essayais de parler avec elle. Mais moi, mon approche n'était pas la meilleure des approches. Moi, je voulais à tout prix qu'elle m'écoute. Pourtant, elle aussi, elle ne voulait pas m'écouter. Quand elle veut me parler, moi aussi, je ne veux pas l'écouter. Donc, c'est le témoin de mariage qui nous a aidés, qui nous a réunis. On a eu à parler. Mais au fond, le problème, c'était n'importe quoi, sérieusement. Oui, c'était... On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a créé tout ça. C'était juste une petite incompréhension et Pour tout un ça. truc de 3 mois, 2 à 3 mois, en un jour, Ouais, ça peut être en réglé. un jour, on a réglé ça. C'est qu'on n'avait même pas à se fâcher, à être froid, tout ça. Moi, en vrai, et c'est ce que je dis toujours à mes camarades qui disent qu'ils veulent se marier, parce que se marier, c'est un autre level, quoi. Ouais. Être en relation, c'est quelque chose, se marier, c'est un autre level. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a certaines incompréhensions, il y a des humeurs, surtout les femmes. Elles ont de ces humeurs qui tapent sur le système. Pour un homme qui veut réellement se marier, moi je dis clairement, il faut avoir la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu, Joe, c'est connerie. Tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est connerie. Et puis, il faut baser votre relation sur la prière. Sur la prière. Il faut pouvoir prier pour la personne avec qui tu es et vice-versa. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit de prier pour notre prochain. Voilà. Si ce n'est pas la prière, si ce n'est pas la concession, je ne pense pas que
ça puisse marcher. Donc, c'est ce que j'ai tiré comme leçon, la prière et la concession. Surtout la concession. Beaucoup de prières et puis beaucoup d'amour. Parce que on se met en relation, c'est pour tout ça. Hein. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de prière aussi, il n'y a pas de base solide. Donc, Et puis, dans le foyer, essayez de régler les problèmes sans le bruit des voisins. C'est mieux de... Je préfère que vous vous battiez même. Vous lancez des coups de poing dans la chambre ouais. et que ça arrive au salon. Malheureusement, si vous avez des enfants, il ne faudrait pas que ce bruit-là se fasse entendre par les enfants. Parce que après, ça agit sur les enfants. Demain, quand l'enfant se met à battre une femme, vous dites, mais qui t'a appris ça? Mais il entend ça dans le salon. Son père en train de battre sa mère en train de... Voilà. Donc, je pense que pour Tu es sûr. les personnes, voilà, il faut être sûr de ce que tu veux réellement dans le mariage et il faut mettre en pratique ça. Mais il faut surtout prier. Surtout pour les personnes qui croient en Dieu, il faut surtout prier. Oui. Ça aide, la prière aide à ramollir beaucoup de choses. Sur que le gros cœur comme nous, comme ça, la prière nous permet de pouvoir ramollir certaines choses, de pouvoir calmer certaines choses. Et pour les femmes qui veulent se marier parce que c'est un effet des modes, il faille que ces personnes-là changent déjà leur manière de voir les choses parce que le mariage n'est pas un effet des modes. Je prends ça comme un effet des modes. Tu vas contracter au moins 7 mariages. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil surtout aux hommes. Les femmes, là, tu peux gérer ça. Moi, j'ai l'habitude de dire à mon époux, à mon étoile, que on ne forme, on n'est pas divisé. C'est-à-dire que lui et moi, on forme un. C'est-à-dire qu'à la maison, pour quelqu'un qui veut se marier, qui veut vraiment que son couple marche, que ça aille de l'avant, il faut penser que vous êtes une seule personne. C'est-à-dire que quand il s'agit de surmonter une étape à la maison, peut-être, je dis n'importe quoi, le loyer, que ce soit pour les enfants, tu ne te dis pas que c'est ton argent que tu utilises. Tu te dis que c'est pour lui aussi. Et tu le fais parce que tu dois le faire, point. Tu ne dois pas attendre qu'il vienne te dire, ah, merci, hein, merci pour ce que tu as fait. Tu l'as fait, point. Je crois que quand on aime quelqu'un, il y a des choses il y a des concessions qu'on fait. Je crois que c'est ensemble qu'on se modèle. Moi, j'ai des enfants. Et mon corps lui plaît toujours. On dit que le corps de la femme change, tout ça. Il faut être sûr de son partenaire aussi. Ah ouais, c'est vrai. Il ne faut pas te dire que jusqu'à 4 enfants, c'est beaucoup. Tu dis que non, la forme que tu avais avant, là, le ventre que tu avais, pourquoi les poils de tes narines sortent? Depuis que tu te maries, il y a des amitiés qu'il faut arrêter. Oui, il y a ça aussi. Parce que je remarque une chose. Chez les hommes, quand vous êtes en groupe et vous vous mariez, que vous sortez, les gars te disent, Joe, il est l'heure, tu es un homme marié, rentre. Au moins, ils sont un peu conscients. Mais pour les femmes, elles vont te dire, Oh, ton mari sait que ton mari sait que tu es jeune, donc je dois t'amuser. Amusé. Et une personne qui ne connaît pas cette histoire de mariage, de foyer, va s'adonner à certaines choses. Et puis bon, après, on connaît la suite. Hein. Voilà, donc il faut éviter certaines amitiés, certaines sorties inopinées qui n'ont pas de valeur, je pense. Voilà. Les femmes, quand elles accouchent, elles perdent la confiance en elles-mêmes. Ah, c'est clair. Parce qu'elles sont déformées. Avant même d'accoucher, elles sont enceintes, elles sont déformées et tout. C'est à l'homme, moi je trouve que c'est à l'homme de faire le travail. C'est à l'homme de lui parler, de la mettre en confiance, de lui dire ce qu'il faut. Même si souvent, elle a un gros nez, tu lui dis, oh, ton nez est trop beau, bébé, tu es belle comme ça. Moi, pour mon épouse, 4 enfants, ça l'a rendu encore mature, ça l'a rendu encore son corps mature. Je préfère ça même comme ça, qu'avant, quoi. Voilà. Mais il y a des personnes, quand elles font un enfant, elles sont déformées carrément. Mais c'est à l'homme de dire, Joe, Mousso, allons au sport. C'est végétula qui me plaît. Moi-même, c'est végétula qui me plaît. Pourtant, ça ne te plaît pas. Tu lui dis que c'est ça même qui me plaît. Parce qu'en voulant enlever les végétures, elle va commencer à te décaper la peau. Ça va créer encore d'autres choses. Tu vas préférer aller dehors. Pourtant, c'est pour ne pas aller dehors que tu as attrapé la go. Tout ce que tu as fait là, tu fais elle. Donc, à toi de la façonner. À toi de la rendre meilleure. À toi de donner la confiance qu'il faut, en fait. Surtout la confiance. Il faut savoir lui dire
ce qu'il faut au moment opportun. Sinon, tout le reste, ça c'est zéro, quoi. Ouais, chez nous, on n'attache pas panier. Non, on n'attache Pas pas une sur panier. poitrine, là. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas ça chez nous. Les culottes. Il n'y a pas une... Je me maquille pour dormir même. Quand on se marie, c'est là qu'on doit devenir encore plus belle. Mettre le paquet. C'est un challenge, quoi. Oui. Parce qu'une fois que tu te délaisses, on dira, tu donneras même plus envie aux gens de te marier. On dit, ah, c'est ça là qui est le mariage, c'est que c'est pas la peine de faire rester célibataire. C'est dans le mariage que vous devez le plus sortir. Aller au bar si vous pouvez le faire. Aller au restaurant si vous pouvez le faire. Aller à la piscine si vous pouvez le faire. Sortir avec vos enfants si vous pouvez le faire. Il fallait que les gens aient envie de se marier en te voyant en train de sortir avec ton homme ou ta femme. Oui. Surtout pour les jeunes couples. Non, pour les deux premières grossesses là, il n'y avait pas de problème. Parce qu'on a des jumelles, un grand garçon de 10 ans bientôt. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour le dernier là. Ils m'ont raflé après les panini. À 2 h du matin, elle m'a réveillé. Voilà, acheter panini pour elle. Et pour ceux qui connaissent Yopougon, on habitait Académie. Et je suis allé acheter panini au quartier Maroc. Et bien à pied quoi. Des policiers sont venus, ils ont garé le cargo, monsieur monté. La façon ils marchaient même, ils ont su qu'il y avait des problèmes. On m'a dit, oui, je viens acheter panini pour ma femme. Il dit, elle a quoi, elle est enceinte. Les gars, ils laissent le parti. Le gars a trop de problèmes. Mais quand je suis rentré, elle a pris une bouchée, 2 bouchées. Et puis, elle s'est endormie. Mais Joe, il était tout énervé. C'est ma belle-mère qui m'a calmé, sinon non. Elle l'a réveillée. Elle allait manger panini à des moments. Donc, il y a une vendeuse de panini dans le quartier. Quand elle nous voit passer, elle dit, monsieur, il fait panini. Elle dit, il faut faire pour ça, garder vers 23 h venir chercher. Et ça, c'est qu'elle accouche. Et puis voilà. On n'était pas du jeu. Et puis, elle aimait beaucoup me suivre quand elle était enceinte. Là. C'est elle qui aime se plaquer dans la grossesse. J'avais une combinaison noire qui me portait là. Aïe, aïe. Ils sont obligés de fuir. Les gens du quartier disent, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Il me cache, elle passe. Il me passe le côté pour mon taxi. Paf. J'ai couru derrière lui et c'est caché pour partir. Mais là, comme elle savait où je partais, elle a appelé la personne avec qui il était là. Elle dit qu'elle arrive. Et on peut dire quoi? Elle aimait trop se promener. C'est ce qui a fait que l'enfant là, tu ne peux pas. Ça a fait se promener. Non, sérieusement, hein, la personne dit ce que monsieur n'a jamais dit à madame là. C'est moi, ça n'existe pas chez moi. Chaque fois, moi, quand je vais dire, c'est une bénédiction pour moi et pour notre famille. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Tu as quand même un gros soutien pour la maison, pour nous. Je veux que tu restes comme ça et que je veux simplement que Dieu te bénisse et qu'il t'élève au fur et à mesure que les jours passent. Je pense que c'est la plus grosse et la plus belle déclaration que je puisse te faire. C'est que Dieu te bénisse chaque fois que les jours passent. Allez, viens, mais... En fait, quand je regarde, il y a des étoiles dans les yeux. Aïe. D'accord. Ok. Merci de faire partie de ma vie. Merci pour la joie que tu m'apportes. Merci pour tout l'amour que tu m'apportes. Merci pour le soutien. Merci pour les conseils. Merci parce qu'avant d'être mon mari, tu es mon grand frère. Et ça tu le sais. Avant d'être mon mari, tu es mon grand frère. Donc, en plus d'être mon mari encore, tu es mon ami. Parce que on sait ce qu'on a surmonté, on sait ce qu'on a appris. On n'a pas d'amis. On est nous-mêmes nos propres amis. Et ça vaut beaucoup. Merci d'être mon compagnon de prière, celui avec qui je vais passer toute ma vie. Et merci d'être ma moitié. Vraiment, je suis ta côte et je t'aime. C'est ça ce que l'amour ne sait pas. Qu'est-ce que l'amour ne sait pas? Ça veut dire que s'il meurt... Attends, c'est autre chose. Ça veut dire que s'il meurt, là, ça va rester là. Oui. Si tu meurs, mon maman me te suit. Oui. Ouais. Je t'aime. Ok.